Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ici aujourd'hui sur la plateforme de English Key Pro. Thank you so much. Today we are going to discover a new thing. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de nouveau sur comment exprimer ses besoins en anglais. OK? Vous savez en premier lieu que l'expression des besoins est une compétence essentielle de la langue de Shakespeare. Qu'il s'agisse d'une situation formelle ou informelle, maîtriser un vocabulaire essentiel et adapté pour exprimer ses besoins en anglais renforce la clarté et les interactions entre ses amis, sa famille, ses collègues de travail par exemple. Découvrez comment vous exprimer pour avoir des réponses à vos besoins courants. Bien, ce qu'on va d'abord voir ici, ce sont des verbes qu'on utilise pour exprimer ses besoins en anglais. Pour communiquer avec précision ou pour exprimer nos besoins, voici alors quelques verbes que je vous ai réservés pour mieux le faire. Nous avons to aim for, qui veut dire viser. To call for, qui veut dire réclamer ou nécessiter. To ask for, qui veut dire demander. To count on, qui veut dire compter sur. To covet, qui veut dire convoiter. To crave, qui veut dire avoir une envie forte de. To depend on, qui veut dire dépendre de. To desire, qui veut dire désirer. To hunger for, qui veut dire avoir envie de ou rêver de. To hope for, ça veut dire espérer. To long for, qui veut dire aspirer à. To seek for, qui veut dire chercher. To need, ça veut dire avoir besoin. To rely on, ça veut dire s'appuyer sur, s'épancher sur. To request, on a demander ou solliciter. To require, ça veut dire demander ou exiger. To look for, ça veut dire chercher. To wish for, ça veut dire souhaiter. To yearn for, ça veut dire désirer ardemment. Alors nous avons plusieurs plusieurs adjectifs pour décrire ces besoins. Alors, les adjectifs nécessaires qu'on utilise pour décrire ces besoins, il y en a vraiment nombreux, hein? Mais nous avons par exemple crucial, qui veut dire crucial. Nous avons par exemple compelling, qui veut dire convaincant. Nous avons par exemple urgent, qui veut dire urgent. Il y a aussi essential, qui veut dire essentiel. Alors, découvrons maintenant comment exprimer ses besoins en anglais, les expressions nécessaires qu'on utilise pour exprimer ses besoins en anglais. Alors qu'il s'agisse de demander quelque chose ou exprimer un besoin, les expressions seront différentes en fonction de notre interlocuteur, selon si vous êtes avec vos proches, c'est-à-dire amis ou famille, ou dans un cadre professionnel, client, collaborateur, partenaire. On adapte alors très bien son vocabulaire. Alors, ces expressions suivantes peuvent être utilisées formellement ou informellement. Nous avons ici I need, qui veut dire j'ai besoin de. Par exemple, I need to do my laundry. J'ai besoin de faire ma lessive. I require some time to make my decision. J'ai besoin de temps pour prendre ma décision. I'm in need of. J'ai besoin de. I'm in need of some assistance to compile my file. J'ai besoin d'aide pour constituer mon dossier. I'm out of. Je n'ai plus de. Par exemple, I'm out of shower gel. Je n'ai plus de gel de douche. Alors, voyons maintenant des phrases qu'on utilise pour exprimer ses besoins poliment, ok? Can I have? Puis-je avoir? Can I have some cup of coffee, please? Puis-je avoir une tasse de café, s'il vous plaît? Could you pass me? Could you pass me the salt? Est-ce que tu pourrais me passer du sel? Est-ce que tu pourrais me passer le sel? Does anyone have? Est-ce que quelqu'un aurait? Does anyone have the password? Est-ce que quelqu'un aurait le mot de passe?
Would it be possible to get? Serait-il possible d'avoir? Exemple. Would it be possible to place an order for Friday? Serait-il possible de placer une commande pour le vendredi? I would like. J'aimerais. I would like to book the ticket plane to France. J'aimerais réserver un billet d'avion pour la France. Je profite de vous donner aussi les expressions courantes qu'on utilise pour demander de l'aide. Alors, on peut dire Could someone help me with? Could someone help me with? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec? Could someone help me with this computer? I don't understand anything. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec cet ordinateur? Je ne comprends absolument rien ici, hein? Could you show me how to? Pourrais-tu me montrer comment? Could you show me how to cook beans? Pourrais-tu me montrer comment préparer les haricots? Could you explain? Pourrais-tu expliquer? I am not familiar with this bus route. Could you explain how to get to the downtown area? Je ne maîtrise pas cette ligne de bus. Pourriez-vous alors m'expliquer comment me rendre au centre-ville, s'il vous plaît? Can you give me a hand with? Pourrais-tu me donner un coup de main? The party starts soon, so can you give me a hand with setting up the decorations? La fête commence bientôt. Peux-tu me donner un coup de main pour installer les décorations? Good job everybody, j'espère que c'est très clair pour vous. À partir de maintenant, vous pouvez maintenant commencer à utiliser les expressions que je vous ai données, à exprimer vos besoins. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo à d'autres personnes qui veulent également apprendre l'anglais comme vous. Thank you so much. Alors, bye pour la prochaine vidéo. Thank you.